Quand on informe, on ne doit pas tromper les gens. Quand on informe, on doit dire la vérité. Quand on informe, on doit être dans la vérité de l'information que l'on veut transmettre. Le journalisme est en crise aujourd'hui. Je ne parle même pas du Sénégal, mais partout dans le monde. Parce que depuis ces 10 dernières années, on a connu vraiment les difficultés auxquelles le journalisme fait face à travers l'avènement des réseaux sociaux, des plateformes digitales. Moi, je vois quand même des gens qui ont envie de se fondre dans la masse, qui ont envie, c'est vrai, de faire le journalisme, mais qui ne veulent pas passer par, c'est-à-dire le chemin. Malheureusement, c'est un métier qui a été infiltré. On le dit souvent, le journalisme mène à tout, mais également tous les chemins mènent vers le journalisme. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'il faut le dire, c'est un métier en déclin complètement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi le secteur sans pour autant avoir la formation. Madame et monsieur, voici enfin votre film documentaire totalement consacré au journalisme, le rendez-vous des révélations choc. Le président de la République a effectué... Le CESTI est une école de formation en journalisme et communication qui a été créée en 1965 par la coopération française et canadienne. Le CESTI avait pour vocation de former en journalisme les cadres africains. Chaque pays envoyait un nombre précis de journalistes à former. Le CESTI a beaucoup contribué à la mise en œuvre de la liberté d'informer, de la liberté d'expression en Afrique. En tant qu'école pionnière, le CESTI occupe cette place-là. Et chaque fois, nous, dans nos actions, dans nos œuvres, nous essayons toujours de positionner l'école dans ce sillage-là. C'est la raison pour laquelle, quand nous organisons un concours au Sénégal, nous réservons un certain nombre de places aux autres Africains qui souhaitent intégrer l'école aussi par cette voie de concours-là. Au Sénégal, la presse a toujours été très professionnelle. C'est une presse responsable, c'est une presse qui aspire à user de la liberté d'expression. C'est une presse qui a toujours été un modèle au-delà des frontières du Sénégal. Je pense qu'il faut rester très vigilant à travers des instances comme le CORED qui délivre une carte nationale de la presse et qui donne une légitimité à un métier, à travers aussi l'État du Sénégal. Le CORED signifie Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Pour schématiser, on peut dire que nous sommes un peu les gendarmes de la presse parce que nous faisons très attention à ce que les professionnels des médias, que ce soit les journalistes ou les techniciens des médias, proposent en termes de contenu. Et quand nous notons que dans les contenus, il y a des choses à redire ou il y a des choses à revoir, nous intervenons pour un peu remettre les choses à l'endroit. Mais aussi, dans l'accès à la profession, le CORED a son mot à dire parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez la carte nationale de presse, il y a un document que doit vous délivrer le CORED qui s'appelle le quitus. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas accéder à la carte nationale de presse. Le journaliste, c'est sur les faits. On doit se baser d'abord sur des faits avant de donner l'information. À l'école, on nous apprend que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Et quand on se base sur les faits, forcément, on est sur l'éthique et on est sur la déontologie. Aux jeunes journalistes, c'est comme quand vous voyez quelqu'un qui s'effondre, qui tombe au sol et vous décrivez « il est mort ». Mais vous n'avez aucune qualité requise pour dire qu'il est mort. La chronique est un genre journalistique. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Moi, je pense que les gens qui viennent sur les plateaux, qu'on les appelle invités. Journaliste, ce n'est pas seulement de tenir le micro et de parler, mais c'est maîtriser la technique rédactionnelle, de savoir c'est quoi le métier, de savoir dans une information, c'est quoi l'information à donner, c'est quoi celle qu'il ne faut pas donner, c'est quoi l'intérêt du public. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et ça, il faut se former pour le faire. C'est triste pour nous de voir aujourd'hui notre métier, entre guillemets, se ternir par des personnes qui s'autoproclament journalistes. S'autoproclamer journaliste, c'est un peu dangereux. Mais c'est vrai, c'est
un peu qui dirait un effet boomerang. Quand ça gêne, non pas que ça gêne une personne, mais que ça peut gêner une institution. Mais quand c'est une institution, c'est beaucoup plus fort. Aujourd'hui, pour faire couvrir son événement politique ou autre, on ne pense pas forcément aux rédactions professionnelles. On pense d'abord à quel influenceur on peut mobiliser pour notre événement. C'est nous, en quelque sorte, qui avons donné à ces gens-là la possibilité ou bien la place de créer des pages ou bien de créer des sites où ils véhiculent des informations qui ne sont des fois pas vraies. C'est quelque chose qui a contribué en fait à libéraliser ce métier. C'est quelque chose qui a contribué à faire de l'information une denrée un peu plus accessible, même pour les journalistes. Qui pour aujourd'hui sauver ce métier de journaliste?